Salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour essayer de vous expliquer et savoir combien valent vos vidéos ou vos photos. Alors oui, ça c'est le nerf de la guerre, on crée du contenu, on crée des photos, on crée des vidéos, mais on ne sait jamais vraiment la vraie valeur des choses, combien on peut les vendre à nos clients. Et donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors afin de proposer le bon prix, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu avant de faire votre devis. Tout d'abord, le temps passé sur le projet. Alors ça va être déjà au départ en amont. Est-ce que vous allez créer un script, créer quelque chose, un dossier particulier pour le projet? Donc c'est tout ce temps-là que vous allez devoir budgétiser. Le temps passé sur le projet en shooting ou en journée de tournage. Et le temps après, ça va être donc pour le montage en vidéo ou les retouches pour les photos. Donc ça, c'est une première partie. Deuxième partie, ça va être le matériel que vous allez utiliser pour ce projet-là. Et donc là, on va en discuter après plus en détail, mais ça va être l'amortissement du matériel. Donc selon le matériel que vous utilisez, ce matériel-là a un prix, il a un coût à l'achat et donc il faut l'amortir sur plusieurs projets afin de pouvoir déjà vous rembourser le matériel et ensuite de pouvoir gagner votre vie sur les projets à venir. Et ensuite, il intervient par exemple la qualité de votre travail. Donc ça peut être votre expérience, votre renommée. Alors là, ça va être la partie la plus dure à budgétiser parce que ça va falloir essayer de trouver un bon compromis en ce qui se fait avec d'autres personnes. Mais je vais essayer de vous aiguiller plus ou moins sur la valeur que vous pouvez avoir en étant soit débutant, intermédiaire ou professionnel. Et ensuite, il y a la cessation des droits. Donc là, ça va être donc céder les droits de vos images, oui ou non, parce que parfois on ne vous le demande pas. Parfois, vous êtes toujours propriétaire de ces images-là, ou parfois on vous demande de les céder totalement, c'est-à-dire que tout ce que vous allez tourner ou photographier va appartenir à la société et donc ne plus vous appartenir du tout. Vous n'avez même pas le droit de les réutiliser pour une certaine chose, même pas pour un showreel parfois. Attention, ça existe. C'est pas très cool, mais ça existe. Donc c'est ça aussi qu'il faut savoir budgétiser. Et aussi un petit truc en plus, c'est est-ce que vous pouvez donner votre visibilité. C'est-à-dire, quand je dis donner votre visibilité, pardon, c'est à la fin d'une vidéo, par exemple, au début, vous pouvez mettre un film réalisé par, et donc mettre votre nom, et quand ils vont partager la vidéo, les gens qui vont la regarder vont savoir que c'est vous qui l'avez réalisé. Soit votre nom, soit le nom de votre société, etc. Donc ça va vous donner une certaine visibilité. Si cette personne ne la veut pas, cette visibilité, alors ça a un coût. On va en discuter après, mais vous allez voir que ça intervient aussi dans le budget que vous pouvez faire sur votre devis. Alors premièrement, on a parlé du temps passé. Là, il n'y a pas de grille tarifaire spécifique pour chaque personne. C'est un peu à vous de voir le temps plus ou moins que vous avez passé. Est-ce que vous voulez facturer à l'heure? Est-ce que vous voulez facturer plutôt à la qualité de votre travail? Ça dépend. Moi, je ne facture pas à l'heure, par exemple. Je pars du principe que si je fais un script, je facture tant pour un script. Ensuite, ça va dépendre des gens. Le jour de tournage, moi, je vais facturer par exemple à la journée de tournage, je ne vais pas facturer à l'heure. Donc, je facture ma journée de tournage ou vraiment à la demi-journée. Voilà, s'il n'y a vraiment qu'une demi-journée. Mais que je fasse 8 heures ou 9 heures, pour moi ça va être pareil, ou si j'en fais 2 ou 4, ça va être une demi-journée. C'est pour ça que déjà je me dis que en tant que vidéaste photographe, vous ne pouvez pas déjà être payé 10 € de l'heure. Donc déjà quand on vous propose un projet pour 100 €, bonjour, on aimerait bien une vidéo ou des photos pour 100 €, et que tu lui expliques que tu viens travailler 8 heures, et que donc tu travailles 8 heures sur place, que tu vas peut-être te mettre 5-6 heures minimum pour refaire ta vidéo, même plus, pour faire des photos et des vidéos, plus ton matériel. Bon, t'es déjà au-dessus du prix, donc là tu es dans l'esclavage, quoi, clairement. Tu vois, quand tu te demande une vidéo à 100 € ou 200 €, tu es dans l'esclavage. Mais malheureusement, on fait un métier qui demande d'avoir une expérience, et cette expérience-là, on l'a qu'en faisant ce genre de projet. Donc je ne vous dis pas de dire non à ces budgets-là quand vous commencez, malheureusement. Mais vraiment, quand vous commencez, attention, dès que vous avez une expérience, on stoppe tout là. Mais dès le départ, vous devez commencer par ces projets-là et parfois même, malheureusement, faire des projets où il n'y a pas de budget. Ça peut être des vidéos pour des amis, des choses comme ça. Moi, j'ai commencé en faisant des vidéos de BMX parce que j'étais fan de BMX jusqu'à en être professionnel pendant quelques années.
Et j'ai commencé à faire des vidéos de BMX juste pour mes amis, pour moi, etc. et gratuitement parce que ça me faisait plaisir. Mais j'ai acquis une expérience en faisant ça qui m'a permis après ensuite de faire d'autres projets. Donc je vais vous conseiller de faire des projets pas forcément très bien rémunérés à la base. Et donc vous n'allez pas essayer de suivre tout ce que je vais vous dire là pour le budget, mais plus ou moins vous dire ok, il me file 200 balles, 300 balles, 400, 500, 500 c'est cool, hein. Vous avez 500 € pour une vidéo quand vous débutez, c'est vraiment cool. Moi je connais des potes qui malheureusement même à 500 € ils les ont pas et pourtant ils ont quand même une expérience, du bon matos parce que c'est des gens qui n'ont pas de budget derrière et malheureusement ça passe pas quoi. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous débutez vraiment, attention, pour moi quand on débute, à accepter ce genre de projet là, ça vous fait 2-3 sous, ça vous permet d'acheter du matos, etc. et progresser. Mais ensuite, quand vous passez vraiment une étape, quand vous commencez vraiment à créer du contenu, ça fait quand même pas mal de vidéos que vous avez fait, etc. Bon, pour ma part, des vidéos de BMX, j'ai dû en faire plus de 200 au moins avant de faire vraiment un autre type de projet et commencer plus ou moins à gagner ma vie. Et je faisais toujours des vidéos quand même dans ces budgets-là, malheureusement, parce que j'avais pas les clients. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment trouver des clients aussi. Donc voilà, très important, si vous commencez, plus ou moins accepter ces budgets-là et n'ayez pas peur parfois de faire des projets pas rémunérés. On va dire que des fois, vous cassez le marché, mais quand vous débutez, vous ne cassez pas le marché, vous avez besoin d'expérience. Par contre, quand des mecs, ça fait 3-4 ans qui font des vidéos, qui acceptent des vidéos à 200 balles, clairement, eux, cassent le marché. Et ça, c'est notre très gros problème. Et oui, parce que malheureusement, si vous allez acheter une baguette de pain, vous la payez, disons 1 € la baguette. Si vous en voulez une deuxième, ça vous coûte 2 €. Vous ne pouvez pas négocier. D'accord? Et nous, les vidéos, malheureusement, les gens peuvent négocier parce qu'il n'y a pas de prix fixe qui existe. Et on ne se dit pas que si on va voir le prochain mec, il va nous mettre le même prix. Alors que si on va voir le prochain boulanger, il aura aussi le même prix. Donc c'est le gros problème dans tous ces métiers artistiques-là, c'est qu'on n'a pas une vraie valeur, on n'a pas une grille tarifaire parfaite pour tout le monde. Et c'est plus ou moins à vous de déterminer ce que vous êtes capable de faire. En second lieu, le matériel. Là, par contre, vous pouvez, si vous voulez, avoir un prix parfait pour votre matériel que vous allez utiliser. Attention, ça va dépendre aussi des projets. Si vous voulez vraiment travailler avec des grandes entreprises, vous allez pouvoir leur facturer exactement ça. Si vous avez des petits projets encore, malheureusement, vous ne pourrez pas facturer exactement l'ensemble de votre matériel et vous allez devoir trouver un juste milieu. Et moi, par exemple, j'ai un Canon 1DX Mark II et donc je vais voir combien il coûte à la journée. On va taper location Canon 1DX Mark II. Hop. Location, ici on va aller sur le premier site. On va voir plus ou moins ce qu'il va me dire. Et voilà, donc là vous voyez des prix plus ou moins, donc avec les batteries, des cartes mémoire, au jour, combien plus ou moins coûte un boîtier. Donc ce boîtier là par exemple à la journée en moyenne avec un pack simple, batterie tout ça, coûte 149 €, 2 jours 268 et une semaine 558 €. Donc déjà là, ça va vous donner une idée de combien vous pouvez facturer votre vidéo déjà. Si par exemple vous avez ce boîtier là et que vous partez pour une semaine de tournage, vous allez mettre sur votre devis location Canon 1DX Mark II 558 €. Boum. Et donc ça, vous allez envoyer ça et vous allez dire en fait ça c'est juste le prix pour que je vienne avec ma caméra, que je la pose sur la table et que je revienne la chercher le soir. Voilà, donc là déjà vous avez une ordre de prix de votre projet et ça vous permet d'amortir votre matériel parce que c'est une caméra qui coûte déjà plus ou moins 7-8 000 €. Donc si vous ne facturez pas l'amortissement de votre matériel, vous n'avez aucun moyen de réellement gagner votre vie parce qu'il faut vous rembourser votre matériel plus faire de l'argent pour gagner votre vie et payer tout ce que vous avez à payer. Et donc ça, ce que je viens de faire avec cette caméra-là, vous allez le faire en fait avec tout ce que vous allez utiliser sur ce projet-là. Vous louez un trépied, ok, c'est combien un trépied à la journée? 10 €, ok, vous le mettez, c'est 10 €, tac, 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 et tout ce que vous allez avoir, vous l'amortissez et vous remboursez votre matériel. Là où vous allez gagner votre vie, ça va être sur le surplus, c'est-à-dire votre expérience et le temps passé sur le projet, c'est là que vous allez pouvoir faire votre argent. Donc après avoir détaillé sur votre devis toute la liste de votre matériel en tant que location, n'ayez pas peur, même si c'est quelque chose que vous avez acheté, vous marquez location, les clients comprennent, c'est logique, d'accord? Ensuite, on va passer à la troisième étape qui va être votre savoir-faire. Alors comment donner un prix à votre prestation, votre savoir-faire, votre renommée, c'est tout un mix en fait qui va se faire pour trouver le juste prix en fait.
Moi, je pense quand même que à la journée, vous ne pouvez pas être en dessous de 100 euros déjà. Et après, on va dire qu'un plus ou moins un bon réal quand même est à 1000 euros, d'accord, à la journée. Donc il faut trouver par rapport à ce que vous avez fait déjà, vous-même, un juste milieu entre ces deux-là. Après, vous pouvez valoir plus cher si vous êtes quelqu'un de vraiment très très connu, très renommé. Vous avez travaillé tout le temps pour des grandes marques, fait des clips pour des stars, des choses comme ça, bien sûr, ça sera plus cher. Mais là, on part de quelque chose de quelqu'un qui a fait quelques bonnes vidéos jusqu'à un bon réalisateur qui a fait des bonnes vidéos, qui commence à travailler avec des bonnes marques, etc. Donc c'est à vous de jauger entre les deux, entre 100 et 1000 euros, ce que vous valez plus ou moins. Moi je pense que quelqu'un qui commence à travailler avec des bonnes marques peut plus ou moins facturer 300-400 euros déjà la journée en tant que réalisateur. Donc voilà, c'est plus ou moins un prix que je vous conseille, mais qui n'est pas forcément le juste prix. Voilà, c'est juste ce que je pense. Et vous pouvez tester de mettre plus. Après, les clients reviennent vers vous en disant non, le devis est un peu trop élevé. Et bien, c'est des choses que vous pouvez diminuer par exemple. Ensuite, on a parlé de la cessation des droits. Donc là, c'est quelque chose qui est très très compliqué aussi. Ça dépend de ce que le client veut. Soit déjà, c'est une vidéo pour la télé. Soit c'est une vidéo pour internet, soit c'est une vidéo juste pour plus ou moins juste Instagram, soit c'est de l'affiche publicitaire dans les rues. C'est très compliqué. Moi je pars du principe, souvent j'aime bien demander le budget des marques. Souvent ils ne donnent pas, des fois ils le donnent, et puis on essaie de s'adapter à peu près avec ce qu'ils ont, et on se dit bon bah c'est cool d'avoir ça, ou je peux pas avoir autant, alors je vais demander un petit peu plus parce que je pense que c'est pas réglo, quoi que ce soit. On essaie de s'adapter, c'est dur de dire combien une cessation de droit vaut. Pareil, il n'y a pas de grille tarifaire sur ça. C'est pas comme une baguette de pain, malheureusement. Ça aurait été bien plus simple. Mais voilà, si vous faites une campagne dans la rue, enfin, je peux pas donner de prix parce que j'ai envie de dire, ben, il y a des gens qui vont prendre tant, et il y en a qui vont prendre des milliers, peut-être des centaines de milliers d'euros pour faire une pub télé, mais vraiment. Donc, j'ai pas envie de vous donner de prix à ce niveau-là. Demandez plutôt, là, pour ça, le budget que veut allouer la marque pour cette cessation des droits. Et essayez quand même de demander toujours un petit peu le fait d'avoir le droit d'utiliser vos images pour au moins vos réseaux personnels. Des fois, ça fait de la visibilité aussi pour les marques, donc ils aiment bien. Mais des fois, certaines marques vous interdisent d'utiliser totalement vos images. Ce qui est dommage, par exemple, pour un showreel, parce que vous aimez remontrer tous les projets que vous avez eu dans l'année. Mais moi, ça a déjà été le cas avec un projet vidéo. Sur ça, je suis vraiment flou, je suis désolé sur ça, mais ça, c'est plus ou moins à vous de jauger et de voir avec votre client ce qu'il peut vous proposer. Mais déjà, si on vous propose une cessation de droit, c'est que vous avez un certain niveau déjà, vous avez déjà fait pas mal de vidéos et donc vous savez plus ou moins quand même ce que vous valez, le client lui aussi, et donc vous allez trouver un juste milieu avec lui. Ensuite, j'avais parlé un petit point, c'est le côté, est-ce que vous pouvez mettre votre nom à la fin d'une vidéo ou votre nom sur les photos par exemple. Moi, je pars du principe que quand on achète un tableau, eh ben, il est signé le tableau, d'accord? C'est une œuvre d'art. Moi, si j'achète, bon, je vais pas acheter un Picasso. Si j'achète un Picasso, que je veux le mettre dans mon salon, je veux qu'il y ait marqué Picasso en dessous. Parce que c'est comme ça, je veux dire, tout le monde le sait, je veux dire, on veut un tableau signé par l'artiste. Alors pourquoi vous qui faites une photo ou des vidéos, vous êtes un artiste aussi, c'est pareil, vous n'avez pas le droit de la signer? Ok, si on m'enlève le droit de signer mon travail et donc de perdre cette visibilité-là, alors vous me payez en conséquence. C'est-à-dire que moi, si je fais une vidéo et que je mets mon nom à la fin, potentiellement, je vais gagner des clients derrière qui vont voir ma vidéo, qui vont apprécier ou pas le travail, mes photos pareil, et derrière, potentiellement, me contacter et donc travailler. Mais si je ne le mets pas, personne ne le sait que c'est moi qui l'ai fait. Et donc, eh ben, je vais perdre ces opportunités potentiellement. Donc, pour cette perte d'opportunités, eh ben, je veux qu'on me paye en conséquence. Voilà. Donc ça aussi, il n'y a pas de budget pour ça. Mais comme vous voyez par exemple en télé, des pubs télé, il n'y a jamais le nom à la fin de la personne qui l'a réalisé. Mais c'est pour ça qu'en télé, on prend beaucoup d'argent par exemple. Parce qu'il y a tout ça, il y a ces cessations de droits, ce manque de visibilité, etc. qui rentre en jeu. Donc là, c'est à vous de négocier avec eux. Mais pensez-y à le négocier si on vous le demande. Si on vous dit non, je ne veux pas votre nom dessus, ben, dit ah ouais, ben, s'il n'y a pas mon nom dessus, je perds tant en visibilité, alors je veux tant. Voilà, ça peut être une centaine d'euros, quelque chose, mais faites-le parce que je pense que c'est très important. Donc voilà, j'espère que tous ces petits détails sur comment facturer vos clients vous auront aidé. Vous avez vu que c'est très compliqué d'avoir une grille tarifaire parfaite.
mais j'ai essayé de vous aiguiller plus ou moins sur comment le facturer et comment trouver le juste prix. J'espère juste que ça vous aidera au maximum. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à les poser dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!